Au pop-up, présentation du G36C Sportsline de chez Umarex. A tout de suite sur le pâtir. Nous sommes sur la présentation donc du G36C Sportsline Umarex, donc HK Clarion Coche, no compromise. Donc on est bien sûr sur un AEG avec bien sûr donc batterie sur le garde-main avant. Donc là c'est généralement batterie mini. La batterie mini est donc fournie avec la réplique, donc c'est du Sportsline, hein, c'est prêt à jouer. Il y a le chargeur de batterie aussi qui est incorporé dedans. Et bien sûr le chargeur 470 coups. Là il n'y a plus qu'à engager. Hop, voilà, ça c'est prêt à jouer. Alors bien sûr, toujours bien faire attention au niveau des batteries qui se mettent dans les garde-mains avant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a tendance avec les fils à des fois un peu galérer à mettre la batterie et à couper les fils. Donc une fois que le fil est dénudé, après bien sûr plein de soucis. Donc là il existe d'autres versions donc du G36C, donc la version bien sûr sans la crosse avec donc cette petite mousse pour pouvoir mettre l'appui-joue, donc enfin surtout l'appui-joue pardon. Donc hop, réglable sur plusieurs positions. Voilà. Donc bah, après ça dépendra du type de morphologie que vous avez de toute façon. La crosse bien sûr, hop, rabattable. Pas bien ce qu'on fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là voilà, on a la version courte. Après si vous par exemple sur des parties type CQB, vous avez besoin de vous mettre en version courte, bah voilà, ça c'est toujours aussi pratique. Hop. Maintenant à voir que là pour le réglage du hop-up, donc toujours la plupart du temps sur les G36C type AEG, on a donc le réglage du hop-up qui se situe à peu près à ce niveau là. Donc c'est une petite molette, hein, toute bête, toute simple, voilà, qu'on règle. Aussi petite précision, toujours vérifier que le hop-up n'est pas serré à fond, pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous allez tirer, si vous avez des bourrages, vous allez sûrement abîmer le joint hop-up. Donc après, bah, c'est mettre les mains dedans ou aller chez votre commerçant préféré et puis faire passer ça en SAV ou pas. Mais vu que c'est une mauvaise utilisation des fois, et bah, ça passe pas obligatoirement en garantie. Maintenant, à voir que donc là, on va faire un test puissance. Donc là voilà, en gros vous avez la réplique, le chargeur 470 billes, la batterie et puis bah, la petite notice pour toute bonne utilisation, hein, toujours bien lire la notice. Ça fait rigoler tout le monde, mais bon c'est vrai que c'est toujours important. Voilà, donc on passe sur le test sur cible et on va faire le test puissance au chronie. Alors 340 fps, 347, 350, 350 et 347. On est sur une réplique en tout cas qui est jouable dans toutes les associations, semi en full automatique. Après ça dépendra si vous jouez en extérieur ou en intérieur. Voilà. Un petit reportage qui va changer, surtout une petite interview d'Aurel, qui est un joueur d'airsoft mais qui est aussi peintre. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Bonsoir à tous. Alors ce soir nous avons rendez-vous en fin de compte avec un joueur d'airsoft un peu particulier. C'est pour ça que je suis venu équipé. Donc on va le rejoindre, chez lui. Fait toujours un peu attention. Par contre c'est un peu glauque hein, quand même comme endroit. Y'a rien. Bah non y'a rien. J'espère que... Bon, il y a déjà la lumière à l'intérieur, c'est déjà une bonne chose. Ici ouais. Non. Ouais moi ça me rassure pas trop. Bon on va quand même faire le tour pour voir ouais. T'es sûr que c'est là, Nico? Bah logiquement ouais, l'adresse est bonne, bon, okay. On va faire le tour, on va voir. Alors, là, moi j'y vais équipé parce que c'est jamais une bonne blague. Hein, on les connaît. Même le couteau en plastique, c'est jamais. Ou si on marche, c'est comme ça.
porte qui nous claquait, mais bon, je sais pas. Je sais pas. Bah écoute. Une porte, t'imagines si c'est peut-être une tête contre un mur. Voilà. Oh. Oh bah il y a du monde. Oh bah voilà. Ah bah voilà les. Ouais donc ok. Ok. Ouais. Alors. Mais c'est qui ces mecs, Nico? Bah je sais pas mais en tout cas ça me rassure pas. Oh, ouais. Merci c'est gentil. Ok. Oh putain c'est un psychopathe. Bon. Allez, on y va. Nous sommes avec Aurel et son compagnon Guigou le jardinier, ou Guigou la crampe, comme vous voudrez. Bien sûr, on lui a retiré l'usage de la parole. Alors en fin de compte, Aurel a une particularité, donc c'est tout à fait avant tout un joueur. Mais on va voir un tout petit peu plus tard réellement ce qu'il fait aussi d'autre et ce qu'il a d'autre comme passion. Par contre, je vais quand même le laisser se présenter. Alors, dis-nous un petit peu qui tu es. Bah salut, je m'appelle Aurel, j'ai 29 ans. Voilà, airsofter depuis 5-6 ans à peu près, ouais, je sais plus trop, 5-6 ans, ouais. Allez, 5, 6, allez, 6 ans. 6 ans, ce sera très bien. Et puis voilà, ben... T'es marié ? Non. Si, avec ma pétoire, mais c'est tout, mais ça faut pas qu'elle l'entende, je vais encore me faire engueuler. Non, je suis pas marié. Nous, on est vraiment pour la paix du couple, hein. C'est normal, hein, tu t'en fais pas. Maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à l'airsoft en fait ? Comment ça m'a amené? Bah déjà en fait je crois que quand j'étais tout gamin, ouais, 4ème, 3ème, j'adorais, il y avait un petit magasin d'airsoft pas loin du lycée, donc j'allais un peu flâner là-haut quoi. J'allais flâner là-haut et puis bah quand j'étais en coloc avec la crampe, Guigou la crampe du coup, on savait pas trop faire du paintball, faire du airsoft, il me dit ah bah regarde il y a le airsoft, tu vois ça déchire. c'est franchement bien, donc on allait voir sur les sites et puis du coup on a trouvé un magasin pas loin de chez nous, on a acheté 2-3 pétoires, des masques surtout et puis on a attaqué à faire une petite partie, on était 4 au début. C'était pas beaucoup et c'était très peu équipé. Est-ce que t'as peut-être fait quelques OP, quelques grosses parties en France un petit peu ? Oh, on en a pas fait beaucoup, mais on a fait Amnéville avec la NS l'an dernier, c'était pas mal hein. C'était pas mal, franchement c'était bien, on était ouais 400, 450, donc première grosse partie. Ouais, ça nous changeait de nos petits 10-15 habituels. Et puis l'an dernier, on a fait qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un cours, 24 heures de suite. Pareil, beau terrain, vraiment chouette, bonne expérience. Le thème, il y a eu 4 équipes, 3ème guerre mondiale, je crois. Enfin, le thème, honnêtement, on n'a pas pu se regarder que ça. Le but, c'était plutôt de se retrouver entre copains. Ça nous changeait à nous, qu'avant l'habitude de jouer toujours les uns contre les autres. Là, on pouvait enfin se retrouver ensemble et puis aller jouer de nuit, le campement, le machin, découvrir d'autres personnes. Se faire des connaissances d'autres équipes et franchement un site vraiment top quoi. Alors je pense que tu dois avoir une équipe, une asso. Voilà ouais, je fais partie de la Nuclear Soft 45, dédicace les gars, je suis sûr que vous regarderez, vous serez fans. Donc on joue dans le Loiret, pas loin d'Orléans. On compte une bonne quinzaine de membres avec un bon noyau vraiment une toute petite dizaine, pas mal ça, une toute petite dizaine de personnes, mais un bon noyau, une bonne équipe, des mecs qui viennent assez de plus en plus souvent. On a récupéré le terrain, on a de la chance de l'avoir gratuitement, donc sous certains accords bien sûr, on est obligé de le nettoyer, de l'aménager et tout. Et c'est vrai que ça commence à ressembler à quelque chose, c'est sympa. Vous êtes combien de membres ? Ouais, je te disais, on est 10. Ouais, allez, je vais dire une bonne quinzaine. Parce que ça change un peu. D'ailleurs, les gars, j'en profite, je peux un petit mot. Les cotisations, bientôt là, parce que c'est un peu la misère. Voilà, juste ça, un aparté. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Donc, on peut voir donc Nuclear Soft 45. On voit vos tenues complètement post-apo. Qu'est-ce qui t'a influencé pour aller vers ça ? Est-ce que tous les joueurs de ton association sont équipés comme ça aussi ? Alors, non, on n'est pas tous équipés comme ça. On doit être. On commence à être 4-5 à être vraiment un peu comme nous, un peu à l'arrache, à retrouver des trucs, des bidouillés, des machins, enfin on en avait un peu marre, on a tous commencé je pense comme beaucoup de personnes, donc les camouflages qui coûtent pas trop cher, les Rangers, les machins, le petit béret, et puis ça nous a vite saoulés, on
On a commencé, puis on regarde pas mal de films. On est très zombies, ils ont un zombie, on adore ça. Quand j'étais gamin, Mad Max, Waterworld, enfin c'est des trucs qui ont vraiment bercé. J'adorais leur fringue toute pourrie, la rouille, le cuir. J'adore cet univers-là, quoi. D'où alors vos tenues, quoi. Donc influence vraiment Mad Max, post-apo, Waterworld. Maintenant un peu aussi où on adore les épaulettes, on trouve ça assez marrant, quoique pas trop pratique à jouer, mais on s'y fait au bout d'un moment. Hein. Mais ouais, tout l'univers vraiment post-apo, Army of Two, c'est vrai que c'est des grosses armures, des longs manteaux, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Donc indirectement, vous vous orientez un petit peu plus vers le jeu de rôle grandeur nature, Airsoft en fait. Voilà. De plus en plus, c'est pas facile de faire bouger tout le monde parce que c'est sûr qu'à la base on était là juste entre guillemets pour se tirer dessus, on trouvait ça marrant, c'était très drôle machin, avec des scénarios très un peu toujours les mêmes. On n'a pas eu l'occasion encore de faire une grosse OP zombie, mais je pense que ça va être peut-être on espère dans le calendrier cette année, hein. Ce serait pas mal qu'on se motive. Et du coup, merde, je me suis un peu perdu, mais ouais, on y va de plus en plus, qu'on va dire. Vous allez aller de plus en plus vers des différentes. De plus en plus poussé, ça reste gentil, on n'a pas encore. Parce que mine de rien, c'est vachement plus long que ça n'y paraît de faire un scénario bien ficelé, mais. C'est vrai que quand on est entre nous, on commence à faire des petits trucs un peu sympas, quoi. Ok, donc on voit aussi, là, j'ai cru voir que tu tirais avec un nerf sur Guigou la crampe. Bon, voilà. Donc là, on est... ça. Là, on n'est plus réellement... Enfin, on est dans l'airsoft toujours, mais ça tire plus de billes, donc c'est encore une autre façon de pratiquer l'activité, quoi. Ouais, complètement. Puis ce qui est bien avec nerf, c'est qu'ils sortent, quand tu vois la gueule que ça a, quoi. Oh pardon, excuse-moi, c'est que des flèches en mousse et il n'y a plus rien, heureusement. Mais c'est vrai que quand tu vois la gueule que ça, le jour où un distributeur Airsoft ou un mec sera capable de faire ça en Airsoft, je sais pas si le marché est énorme, mais en tout cas, je serai le premier à en acheter, quoi. J'adore, quoi, ça change un peu du style, puis c'est marrant entre copains, ça fait pas mal, on n'est pas obligé de porter de lunettes à l'intérieur, c'est pratique, c'est marrant, petite soirée pour tirer dans la cuisse d'un copain quand il a trop gagné à la console, par exemple. Mais ton nerf, il est pas d'origine, là? Oh non, je l'ai juste repeint. Après j'ai rien rajouté dessus. J'ai juste fait une petite peinture perso, quoi. Avec ce qui me restait de peinture pour Warhammer. Qu'est-ce que tu penses la perception que les gens ont par rapport à notre activité, ils trouvent généralement, qu'est-ce que tu entends comme son de cloche? Parce que là vous êtes dans un univers un peu particulier, plutôt jeu de rôle grandeur nature, Airsoft, c'est à la déconnade, vous êtes en train de vous marrer en équipe. Qu'est-ce que les gens... Tu sais très bien, les gens ont des fois une vision un peu particulière de notre activité. Qu'est-ce que toi, comment tu l'aperçois? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore, et malheureusement à particulier d'un certain âge, où c'est pas facile de... comment dire, mes parents, par exemple, quand je leur ai dit que je l'ai fait de l'airsoft, ils sont super ouverts, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense qu'il y a eu un petit moment où ça a un peu tiqué, pourquoi il a besoin, on est de la génération, on fait pas notre service militaire, quand j'entends les vieux dans mon boulot, ils font pas leur service militaire, ils vont se tirer dessus dans la forêt, comme des gamins. C'est le genre de personnes qui sont pas venues. J'ai invité beaucoup de personnes, mais limite mes parents, ma mère la prochaine fois, elle est prête à venir jouer quand on jouera juste entre cousins où il y aura pas trop de monde. Je pense que c'est un milieu aussi c'est un milieu qui reste très marginal. Déjà à partir du moment où on utilise des répliques d'armes qui grosso modo font quasi le même poids, la même forme. Je pense que c'est pas. Je comprends les gens qui voient surtout des airsofters pas délicats qui sortent de chez eux. Le mec il sort, ça y est, il a sa réplique sur l'épaule, ses ranjos, son masque. Ça s'est déjà vu. Je trouve. Malheureusement c'est ces gens-là qui donnent aux personnes qui n'aiment pas déjà l'airsoft une raison de plus de dire ils sortent, ils se crevent à la guerre, c'est des terroristes, des machins. Pourtant c'est un jeu qui reste, oui, grosso modo, ça reste un peu violent quand même parce qu'on est quand même là pour se tirer dessus, mais plus on s'oriente en plus vers le jeu grandeur nature, le roleplay, le machin, plus la vision change. Et je pense que les gens il y a des gens, c'est comme je vais dire les chasseurs, il y a des opinions pour, des opinions contre. Je pense qu'une personne qui a jamais essayé la chasse, je suis pas chasseur, mais j'aime pas ça non plus, et je pense que le jour où on m'invite et j'y vais et que t'as la chance de voir la chose plutôt que de la critiquer au premier abord, peut-être que les gens changeront d'avis, quoi. Le fait, c'est de pratiquer aussi les choses, et puis après on donne son avis. Voilà. En tout cas, je crois que tu as aussi, et c'est pour ça qu'on est un peu là aussi ce soir, tu as une petite particularité, tu as différents univers, mais tu as d'autres passions aussi, il me semble. Je fais de la peinture, je dessine, je fais un peu de peinture, à mes heures perdues je customise un peu mes répliques d'airsoft, et ça me prend beaucoup de temps sur mes temps libres, on va dire, quoi. Mais j'adore ça.
Ok, bah écoute, on va aller dans ton antre, dans ton bureau, dans ton atelier, et on va voir ça. On est donc dans l'antre ou l'atelier d'Aurel, hein, l'artiste peintre airsofter, enfin peintre on va voir un petit peu, mais surtout aussi qui customise pas mal de répliques. Hein. Est-ce que le décor peut aller nous chercher une réplique? Merci décor. On a toujours Guigou la crampe qui va aller nous chercher une réplique qu'Aurel a customisée. C'était une de mes premières, c'était un M203 que j'avais acheté pour mettre sur ma première M4 et je me suis rendu compte que c'était super lourd. Bon, moi j'ai les petits bras, j'arrivais pas à jouer avec, c'était trop lourd par rapport à l'utilité. Et puis je voulais acheter une crosse, j'avais vu des trucs mais ça coûtait super cher, donc on a récupéré sur un chantier avec la crampe encore une fois. Voilà, avec Guillaume on a récupéré des bouts de planches en sapin toutes pourries, puis on s'est dit bah tiens on va faire une crampe, ça y est, on va faire une crosse. Et du coup bah c'est venu un peu comme ça quoi, on a découpé ça un peu à l'arrache, j'avoue celle-là elle est un peu faite à l'arrache mais j'aime bien quoi, puis elle est plus maniable limite comme ça quoi, parce que je m'en sers un peu en partie avant que les copains de la NS m'achètent le gros push-up 6 coups, mais là du coup ouais, les copains m'ont fait un très beau cadeau pour mon anniversaire. Mais du coup c'est vrai que celle-là avant, voilà. Puis ça changeait un peu, j'en avais jamais vu encore. Voilà, des comme ça, bon c'est des vis, des plaques de métal, des bouts de M4, un bout de sapin, la clé des menottes. Tu fais des trucs bizarres avec des menottes? Ouais, mais juste en OP. Et puis voilà, une petite peinture, le petit signe de la NS quand même à l'époque, qui a un tout petit peu changé, mais voilà. Et puis ouais, je trouvais ça assez sympa, ça changeait un peu quoi. Donc ça, en fin de compte, donc toujours dans l'univers post-apo, parce que là, honnêtement, on a des bases de choses réelles, et puis c'est ça qui fait justement le charme du post-apocalyptique, c'est qu'on peut vraiment faire du custom qui ressemble à rien et avoir sa propre réplique. Non, ça ressemble vraiment à rien, mais non, ça ressemble à... Après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, personnellement, j'adore, mais la crosse, au moins, on dirait une crosse de... J'avoue que ça ressemble pas grand chose, hein. Puis elle est un peu pétée là en plus, que j'ai voulu percer là, je voulais mettre un truc, ça a pas marché, enfin... De toute façon généralement c'est y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, et puis bah quand ça tient encore et bah tu joues avec et puis voilà quoi, tu te prends pas la tête. T'en as d'autres des répliques un peu particulières comme ça? Vraiment particulières, j'en ai une autre, bah celle qu'il a dans les mains. Tiens, si merde la camp. Bon celle-là, bon. Alors bon, il n'y a pas de batterie, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucune batterie, parce que la batterie du coup je l'ai modifiée pour qu'elle se loge dans les 2 bouts de tube en plastique que j'avais récupéré. Pour vous dire un peu à quoi ça ressemble au début, je crois que j'ai encore la boîte, c'était on pourra voir, c'est un Colt MK12, c'est vraiment un M4 qui était... je l'avais équipé en plus avec un silencieux de Moser, enfin c'était un truc, il y avait une crosse pleine, un silencieux de Moser, je crois qu'il devait faire... Ouais, la crosse elle venait jusque là et je sais même pas si en faisant un plan large on pourrait aller jusqu'au bout. Enfin, c'était injouable quoi, c'était pas assez précis pour que vraiment ce soit utile. Je voulais en faire un anti-snipe. Et puis bah je me suis rendu compte que c'était pas pour moi ou alors que j'avais pas acheté la bonne réplique. Et du coup bah un jour ça m'a pris je crois que c'était un dimanche matin, je savais pas quoi faire. J'ai pris la scie à métaux, j'ai tout coupé, j'ai viré le canon, j'ai tout coupé propre et bavuré machin, tout pour que ça y ressemble encore un peu. J'ai viré la croche, j'ai mis un bout de tube PVC, comme ça avec le bouchon on peut accéder au fusible, donc ça reste toujours pratique quoi. Et puis bah après avec du mastic, je suis venu rajouter, comme j'avais plus de place pour mettre la batterie, 2 bouts de tube, des bouts de gaine en élec, du pistolet à chaude, du mastic, et puis roule ma poule quoi. C'était parti. Et par contre celle-là elle marche très bien, elle marche vraiment très bien, elle envoie, comme en plus c'est un cylindre plein, comme à l'origine c'était un anti-snipe, cylindre plein, canon de précision, un petit joint bleu. Un petit joint bleu qui va bien. Je me permets juste de te dire que souvent les joueurs d'airsoft, quand ils disent ma réplique fonctionne très bien, la partie du dimanche d'après généralement elle fonctionne plus, donc tu t'en souviendras. Bi. Ouais, bah, tu portes l'œil, hein. Non, elle marche bien. Certains ont pu le voir à la dernière partie, ils ont trouvé ça assez sympa. Alors donc là on est sur la partie réplique custom, maintenant on va passer à la partie peinture, donc tu fais aussi pas mal de peinture, alors tu fais pas que de l'airsoft, hein. Je pense qu'on le verra un petit peu. Tu fais, mais par contre aussi des peintures airsoft. Et t'en as déjà fait pour des joueurs de ton association, c'est ça? Ouais, j'en ai fait. Ça a commencé en fait la toute première. J'ai fait ça pour notre président. Donc
Mathieu, dédicace, président, il va être fan. Et c'est vrai que c'était pour ses 30 ans, quoi, je savais pas trop quoi faire. Donc du coup, j'ai récupéré une vieille photo qu'on avait de nos premières parties où il était avec ses lunettes, vraiment en jeu de Terminator, les lunettes, la coupe en brosse, son gros scar avec son lance-patate. Et j'ai fait un dessin là-dessus. Alors c'est couillon, je l'ai pas avec moi parce que je lui ai filé maintenant il y a un peu de temps de ça. Il est visible sur mon blog, donc si un jour il y a des gens qui ont l'occasion d'y aller, faut pas hésiter. J'en ai fait pour mon secrétaire, pour mon ami Lacrampe, pareil, pour ses 29 ans où je l'ai fait voilà, quand il est en mode Chewbacca. C'est vrai que c'était assez sympa. J'en ai fait un autre là-haut aussi, je crois. En tout, j'avais fait une série de 5. Et là j'ai pas trop le temps de retravailler, de faire des peintures airsoft, mais je pense que ça va revenir parce que je me suis vraiment éclaté quoi, à récupérer des photos, à prendre, comme je bosse beaucoup d'après photos, c'est vrai que c'est un milieu que j'adore, donc forcément peindre ça, deux choses que j'adore faire, ça va bien. Donc si on a des demandes indirectement, on peut prendre contact avec toi et il n'y a pas de souci quoi. Oui, bien sûr, le tout c'est de m'envoyer une photo qui soit propre en fait, parce que si la photo, comme je bosse beaucoup vraiment, après je peux faire d'autres choses, genre ça c'est pas fait à partir de photos, celui qui est derrière par exemple, ça rend pas pareil, mais pour faire des visages, des positions, des phases de jeu, c'est vrai qu'à partir de photos, quand la photo est de bonne qualité, j'arrive à faire on voit un peu mieux, on va dire quoi. Surtout les visages en fait. Après les postures on s'en fout un peu, mais c'est vrai que les visages, si la photo est de bonne qualité, on pourra faire un dessin qui ressemble à quelque chose. Ce que vous avez entendu, ce ne sont pas ce sont des grenades ou des boulons de tenue. C'est pour ça que ça fait un bruit bizarre sur le carrelage. Ça tombe un peu partout. J'avoue que l'atelier c'est un peu, c'est mon antre. Alors il y a un peu de tout. Il y a tout qui traîne. Il y a de l'airsoft, de la peinture, des pots de peinture, des fois même pas bouchés, des boulons, de la quincaille, tout ce que je peux récupérer pour faire du post-apo. Eh ben écoute, en tout cas merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis. On voit que le post-apocalyptique a encore de très beaux jours. Je pense qu'il y aura encore, comme tu disais, donc des joueurs de ton équipe qui commencent à se faire des tenues en post-apo, et je pense qu'on vous verra indirectement sur des OP un peu partout en France. Ils sont bien barrés, ils sont bien sympathiques en tout cas, et puis écoute, on va vous mettre le lien de son blog, et puis si vous avez des demandes, profitez-en. Pour le moment il est pas cher parce qu'il est pas connu, par contre après il va vachement plus cher je pense. Alors, si un jour j'arrive à devenir vachement cher, ce sera bien. Tiens, petit cadeau pour la Warsoft TV. Fais voir. Pour te remercier de t'être intéressé à nous, à notre asso, à tout ça quoi. Voilà, mon vieux Nico. À partir d'une photo, à partir d'une petite photo de téléphone portable qui n'était pas en bonne qualité en plus, mais bon, on a réussi à s'arranger. En tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me donne pas mal de petites idées qui vont peut-être arriver avec des petits goodies, des petites cochonneries comme ça. On verra ça un peu plus tard. Merci beaucoup à toi et longue vie à Warsoft TV et puis à la NS aussi. Merci à toi d'être venu ici. Merci à Max. Merci à tout le monde. C'était bien sympa. Présentation du SVD WE Gas Blowback. Voici le SVD WE Gas Blowback. Donc là, on le retrouve donc dans sa version avec une petite préparation. Si vous voulez le voir, le test un petit peu plus fourni, vous avez eu la petite préparation qui a été faite dans le magazine numéro 32 de Warsoft. Donc là, on retrouve une très belle finition bois. L'appui joue, hop, on monte culasse. Organe de visée, un peu simpliste, mais bon, comme sur le vrai, de toute façon. Possibilité de rajouter, là vous avez un rail, la vraie lunette, ou une lunette que vous trouverez de toute façon pour SVD, WE. Et là, on a donc le chargeur,
Le petit endroit pour mettre donc le gaz, donc insertion gaz en fin de compte. Donc conseillé d'utiliser gaz ultra air sur gaz sec. Par contre gros entretien encore des chargeurs. Là hop, armement culasse. Et là on trouve la bague pour le réglage de hop-up en fin de compte. Suivant les distances de tir auxquelles vous voudrez tirer, voilà, suivant le grammage de billes. Voilà, on va passer après au test chronie. « 427 FPS, 429, 430, 431, 420 et 425. Et bah dis donc. Voilà, bah alors là on a vraiment la réplique parfaite pour faire du snipe. C'est vraiment un très très bon produit. On sent bien le petit mouvement de recul avec la culasse mobile. C'est vraiment super sympa. Donc très très belle approche. Je pense que normalement notre bille de je sais pas combien de millimètres, qu'est-ce qu'on pense qu'on dit boulet trempe? Belle approche quand même. Bon, on va la taper au putter. Hein. Alors, bon, bah, tu vas filer le putter, hein, du coup, s'il te plaît. Merci. Ok, bon, on va faire le terrain quand même. Tous les greens sont différents les uns des autres. Alors, bon, bah écoutez. Simplement, bah voilà, c'est la conclusion, plutôt je dirais la fin de la deuxième émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez surtout pas, encore une fois de plus, à envoyer des mails, à donner des commentaires. Sur la deuxième émission, on a déjà eu, sur la première émission, on a déjà eu énormément de commentaires extrêmement positifs. Merci beaucoup à vous, joueurs, à l'ensemble des partenaires Warsoft, sans qui ça se ferait pas non plus. Franchement, vous dépotez, merci pour le soutien et puis à très très bientôt pour la troisième émission. Maintenant je tenais quand même à remercier aussi l'endroit où on est, donc Adeline Antonio qui est la directrice du golf de Orléans-Donnery, sans qui on n'aurait pas eu ce lieu de tournage. Il faut quand même avoir une sacrée ouverture d'esprit pour accepter qu'on puisse tourner ça. Merci beaucoup à elle, merci donc à Adeline Antonio du golf d'Orléans-Donnery. Allez, maintenant je vais essayer de terminer ma balle, hein. On va voir ce que ça va donner. Allez. One shot. Let's go Warsoft TV et à très bientôt pour la troisième émission. Salut.